Salut Pragya. J'ai entendu que tu allais te marier. J'espère que tu es heureuse. Tu sais, Suresh, la vie m'a tout juste appris qu'il ne faut jamais être trop heureuse, ni trop triste. C'est pourquoi je ne suis pas aussi heureuse que toute ma famille l'est pour moi en ce moment et pour ce mariage. C'est un bon parti, oui, ils sont gentils. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour être enfin heureuse, n'est-ce pas? Tu as raison. Félicitations. Je te souhaite tout le meilleur. Merci. Quoi? Ils vont se fiancer demain? Oui, grand-mère. J'ai été moi aussi choquée. Ils m'ont vraiment surprise par cette nouvelle. Pourquoi veulent-ils que ce soit demain? Je n'en sais rien. Moi, j'ai fait ce que tu m'avais dit et je leur ai apporté les cadeaux comme prévu. Nous parlions et là, ils m'ont dit que la maman de Pragya ne se sentait pas très bien ces temps-ci. Voici la raison derrière toute cette précipitation. Mais si tu n'es pas d'accord, alors je vais leur demander d'annuler. Non, non, Alia. Il ne faut jamais revenir sur sa parole. Tu sais, moi aussi, je veux qu'on célèbre ce mariage le plus vite possible. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Hier encore, tu me demandais pourquoi ton frère Abhi devait se marier aussi vite. Tu sembles à nouveau avoir changé d'avis, non? Oui, tu as raison, grand-mère. Tu sais, c'est pour toi que j'ai accepté ce mariage, grand-mère. Parce que je suis certaine qu'une fois que mon frère se sera marié, ta santé également ira en s'améliorant. Alors j'ai tort ou raison, grand-mère? Oui, j'ai déjà commencé les préparatifs, grand-mère. Maintenant, préparons-nous pour le spectacle qui aura lieu dans cette maison. Je veux que vous suiviez à la lettre les ordres que je vous ai donnés. D'accord, je vous rappellerai. Au revoir. Abhi, j'ai des nouvelles. Dis-moi. Tu vas bientôt te fiancer et aussi te marier. Abhi, moi j'ai rempli ma part du contrat. Mais maintenant, dis-moi, il se passe quoi pour Purab? Alia, tu as fait ton travail et je ferai le mien, d'accord? En ce moment même, Purab reçoit un appel qui le fera quitter notre très chère ville au plus vite. Allô? Bulbul? Ah, mon oncle. Est-ce que ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon oncle. Ne vous en faites pas. Il ne lui arrivera rien. Je saute dans le premier avion au plus vite. Magnifique. Bien joué, Abhi. Mais dis-moi, comment as-tu su que la tante de Purab était malade? Je dois t'avouer qu'elle n'est pas vraiment malade. Qu'est-ce que tu dis? J'ai tout raconté à son oncle. Je lui ai dit comment il m'avait trahi. Il était très en colère contre lui. Je l'ai donc convaincu de m'aider, tout simplement, tu vois. Vraiment super. Très astucieux. Même si ce sont l'oncle et la tante de Purab, ils sont bien plus proches de toi, Abhi. Beau travail, Abhi. Maintenant, c'est sûr que tout se déroulera selon notre plan. Oui. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu cherches quoi? Comme tu le sais, on a déjà tout prévu pour tes fiançailles. Mais il n'y a personne qui a pensé à ce que tu vas porter demain. Ne t'inquiète pas, je porterai les mêmes vêtements que pour la cérémonie. Non, ce n'est pas ça que tu vas porter. À vrai dire, ce serait mieux que tu ne touches même pas à ces vêtements. En fait, tu n'as pas intérêt à porter ces vêtements. Ils sont tous maudits. Je ne veux pas que tu les portes. En fait, tu sais quoi? Choisis ce que tu veux, Isamira. C'est sûrement grand-mère. Bulbul, tu as déjà une idée de ce que tu vas porter demain? On doit nous aussi nous mettre sur notre 31, quoi. Pourvi, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un travail très important. Tu sais, C'est plus important que mes fiançailles. Tu ne viendras pas, c'est ça? Mais Pourquoi penses-tu que mes fiançailles peuvent ne pas marcher à cause de toi? Tu le sais. Tu sais bien que la relation que nous avons, toi et moi, est notre plus grand support.
Ça m'est égal de voir que mon partenaire ne soit pas avec moi. Mais si toi, tu n'es pas avec moi pour mes fiançailles, tu ne devrais même pas y penser. Depuis notre tendre enfance, nous avons toujours tout partagé. Les jouets que nous avions, nos repas, et tous les rubans que nous avions, et même notre argent de poche. Puis tu me dis que tu ne vas pas célébrer avec moi ce jour-là. Tu viendras ou pas? Pragya! Pragya, ma fille! Petite pleurnicharde. Je compte sur toi. Maman, je sais que les relations de Pragya se sont toujours terminées à cause de moi. Je m'en veux énormément pour cela, mais ne t'inquiète surtout pas. J'ai déjà une petite idée de comment faire pour ses fiançailles. Attends de voir. Tu vois, c'est ta grand-mère qui nous envoie des photos du magasin. C'est Tu peux joli, lui non? dire de les choisir parce que moi je ne Mais, comprends vraiment Pragya. rien à tout ça. Mais qu'est-ce que tu ne comprends Maman, pas? ce n'est que grand-mère qui nous envoie des photos du magasin et c'est Ta tout. grand-mère. Je ferais mieux de l'appeler. Allô, maman? Pourquoi est-ce que tu envoies autant de photos de motifs? Et... En fait, tu sais, le magasin nous a offert un coupon de 50 000 roupies. Et... je pense que la bague ne devrait pas coûter aussi cher. Par contre, il faut qu'elle soit jolie. Oui, dépêche-toi de la porter. J'ai tellement de choses qui m'attendent. Dis-moi maman, est-ce que tu as pu informer oncle Kabir et ma tante? Oui, et tu sais quoi? Ils sont occupés avec des commandes qu'ils ont reçues et ils ne viendront pas. Écoute, et si jamais ton Sweetie se sent mal? Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à Sweetie. Bien, donne-moi ça tout de suite et choisis le sari que tu veux. Vas-y, allez, fais Toi, au tu plus vas vite. cuisiner? Oui, Benji, Bubbly, attention les enfants. Attention à ne rien faire tomber, oui? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous debout ici? Mettez-vous tous au travail. Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ici? Ce que je sais, c'est qu'Abby va se fiancer. Ils ont pris cette décision tellement vite sans même penser nous consulter. En plus, on n'est même pas au courant de quelle fille il s'agit. Ce que je ne comprends pas, c'est si Abby va bientôt se fiancer avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que ce n'est pas avec Tanou? Franchement, c'est vraiment incroyable. Et Alia, quoi de neuf? Pas grand-chose. Si tu savais ce que ça m'a coûté de pouvoir persuader tout le monde. Ce n'est pas grave, oublie. Dis-moi ce qui se passe. Eh bien rien, je m'ennuyais. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas me rendre aux fiançailles. Et puis comme ça, je verrai cette fille. Tanou, tu sais quoi? Tu es drôle comme fille. Il y a normalement une femme entre un homme et son épouse. Et dans ce cas-ci, tu es celle qui tient à rencontrer la femme. C'est bon, viens. Je me ferai un plaisir de te la présenter. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra enfin toutes les deux lui donner une bonne leçon. Et bien évidemment, ce qu'il y a de plus amusant, c'est qu'elle pourra même pas se rendre compte si on se moque d'elle. Très intéressant. Maintenant, je meurs d'envie de la voir. Bon, on se voit bientôt. Au revoir. La dernière fois, j'étais ici avec Rachna. J'espère que tout se passera bien cette fois. Toi, comment as-tu osé remettre les pieds dans cette maison? Une minute. Ne me dis pas que tu es revenu ici pour nous faire une scène, tout comme tu l'avais fait pour le mariage d'Akash. Mais n'y pense même pas. Je vais peut-être t'étonner, mais maintenant je vois très clair dans ton jeu. Je ne laisserai personne entrer. J'ai dit personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma tante, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te rappelles peut-être pas, mais c'est la même fille qui a brisé le mariage d'Akash. Et voilà cette fois-ci pour les fiançailles d'Abby. Tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. Tu as juste là devant toi la fille qu'Abby a choisi d'épouser. Elle sera bientôt ma belle-sœur. Et toi, tu es... Ah, je suis désolée. Ne restez pas là. Vous pouvez entrer. Venez. Venez.
Grand-mère? Venez, venez. J'espère que ce n'était pas dur de trouver la maison. Enfin, qu'est-ce que tu dis, grand-mère? C'est impossible de rater cette maison. Notre maison est la plus grande de toute la ville. Toi, tu oses les demander s'ils ont eu du mal à trouver la maison, n'est-ce pas, ma tante? Tu as raison, c'était vraiment très simple. Dites, je peux présenter à Pragia les membres de la famille? Oui. Viens, ma fille. Venez tous ici, suivez-moi. Maman, c'est elle. Tu as vu ça? Je comprends pourquoi il ne nous avait pas parlé de la fille. Ce ne sont pas seulement des fiançailles, mais aussi un camouflet. Je n'ai rien pu faire à ce moment-là. Et voilà, je ne peux encore rien faire. En fait, ils vous ont trahis. À vrai dire, on a toutes les deux été trahis. C'est exactement ça. On est toutes les deux tombées en plein dans leur piège. En fait, j'ai l'impression qu'on ne forme pas partie de cette famille. Ce que je veux dire, c'est que même de parfaits inconnus arrivent à s'y faire une place, alors que pour nous, c'est le contraire. Ce n'est pas grave, maman. On va plutôt les laisser faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, vous savez quoi? On fera ce qu'on veut, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vous l'emprunte une seconde. Un instant, je reviens de suite. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as besoin de moi? Enfin, mais pourquoi vous faites Abby épouser cette fille? J'espère au moins que vous vous rappelez d'elle. Je me rappelle de tout. C'est toi qui as oublié pourquoi Pragia avait tout fait pour briser le mariage d'Akash. Tu te souviens de ce qu'Akash avait fait à Rachna? Pragia n'a fait que défendre la vérité. Cette pauvre fille ne fait que pousser Akash vers le droit chemin. Cette fille est une personne qui comprend parfaitement comment se passe l'humanité. Donc, imagine juste un moment le destin entre ses mains. Mais maman, vous auriez au moins dû prendre leur statut en considération. Statut? N'oublie pas qu'avant de devenir ce que nous sommes, nous venions aussi de la classe moyenne. La simplicité que Pragia a, je pouvais la voir dans les yeux d'Abby auparavant. Et j'ai choisi Pragia pour qu'Abby retrouve sa simplicité. Et qu'elle puisse lui faire se sentir lié à ses racines. Qu'il trouve enfin ce qu'il croyait avoir perdu. Mais maman... Arrête. Les fiançailles sont déjà fixées. Et si jamais tu veux parler, tu n'auras qu'à donner ta bénédiction à Pragia. Compris? Abby? Oups. Désolée. Je n'ai pas vu que tu regardais ta future femme. Continue. Tu trouves ça comique, Alia? Pourquoi es-tu aussi sérieux? Il n'y a pas un des invités qui n'est pas actuellement en train de se moquer de toi. Il y a des milliers de filles dehors qui sont toutes dingues de la rockstar Abby. Malheureusement, la rockstar Abby préfère de loin cette pauvre petite fille. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que Pourab trouve à cette fille. Abby, je suis presque sûre qu'elle a dû utiliser la même méthode qu'avec Pourab sur grand-mère. Alia, grand-mère voulait une belle fille dans cette maison. Mais Pourab... Félicitations. Tu vas finalement te fiancer. Alia, excuse-moi. Bien sûr. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas rejeté ma demande en mariage, je n'aurais pas eu à me marier avec elle. Allons, Abby. C'est pour Alia que tu fais tout ça, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Je ne le fais que pour Alia. Afin qu'elle puisse être avec Pourab. Il a osé quitter ma sœur pour cette fille, Tanou. Pour cette fille. Tu sais, Tanou. Je n'aurais jamais pu faire ça à n'importe quelle fille. Mais elle le mérite tellement. Non mais regarde-la. Elle a l'air d'être tellement simple, mais elle est tellement rusée. La richesse est tout ce qui lui importe. Je ne vais pas l'épargner. Calme-toi, Abby. Tu ne seras pas avec elle toute ta vie. C'est pour une année, c'est tout. Tu dois avoir raison. Pardon, s'il vous plaît. Belle-sœur?
je te présente Tanu. Une des mannequins les plus populaires de l'Inde. Salut. Namasté. Namasté. Oh, waouh! Jolie sari. Bien. D'où est-ce qu'il vient? C'est le fameux monsieur Shyam qui est là. C'est toujours lui qui s'occupe des vêtements quand il y a des cérémonies. En fait, il connaît très bien nos goûts et ses prix sont abordables. Ah bon? Ah, Alia, tu aurais dû me le dire. Je l'aurais acheté là-bas. Je suis vraiment désolée, Tanu. Après tout, je n'ai pas eu le temps de passer beaucoup de temps avec ma belle-sœur. Alors, comme ça, tu trouves pas mal de vêtements là-bas? Oui, en effet. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'on pourra y faire nos achats pour le mariage. Tu en dis quoi? Absolument. Garçon, un verre? Non, merci, je ne bois pas. Pas de souci, prends un jus. Ça t'ira très bien. Je veux dire, ceux qui ne boivent pas ne doivent pas essayer pour des occasions. Les premières fois sont dures à gérer. Et voilà. Merci beaucoup. Belle-sœur, je vais présenter Tanu aux membres de la famille. Vas-y. C'était On y un va. plaisir. Pour moi aussi. Viens. Grand-mère, mais où est-ce que tu m'emmènes? Oh, tu veux te fiancer? Dans les minutes qui suivent? Il faudrait au moins que tu tiennes debout à côté de ma Pragya. Il ne faut pas qu'il y ait de photos dans les journaux, d'accord? Comment ça, pas de photos? Grand-mère, ce sont des gens vraiment simples, tu sais. Je me demande comment ils réagiront en voyant soudainement leurs photos dans les journaux. Tu me comprends, non? Oui, très bien, très bien. Mais tu peux te mettre près d'elle pendant un tout petit moment. Mais grand-mère... Viens là. Regardez à côté de qui je dois me tenir debout. Je n'aime pas l'idée de voir cette pauvre fille à côté de lui. Je ne peux pas voir Abby comme ça. Allons-y. Calme-toi, Tanu. Calme-toi. Pourquoi tu restes là comme une statue? Demande-lui quelque chose. Tu sais, si tu ne lui parles pas, vous ne pourrez jamais apprendre à vous connaître et à comprendre votre prochain. Tu voudrais que je lui Allez, dise allez, quoi au juste? parle-lui. Abby, grand-mère a raison. Je reviens. Il faut que je dise quoi à cette pauvre fille? Tu es éduquée? Quoi? Tu es éduquée? Oui. Tu as fait quoi comme étude? J'ai été graduée en littérature. Après cela, j'ai fait une double maîtrise. Premièrement en littérature et ensuite en philosophie. Ensuite, une maîtrise en éducation pour un emploi. Et je faisais également des recherches sur une thèse de doctorat, mais par C'est la bon. suite... Ça suffit maintenant. D'accord. Par hasard, tu préfères laquelle de mes chansons? En fait, je suis désolée, mais je ne les ai pas écoutées attentivement. Quoi? Tu n'as pas écouté mes chansons? Par contre, j'ai emprunté le CD à Port-Vie hier, mais je n'ai pas trouvé de temps, donc... Elle n'a pas encore écouté ses chansons. Voilà pourquoi elle est comme ça. Tu n'as pas encore écouté mes chansons? Il y a tellement de tubes à succès, l'amour, le parfait amour. Oui, c'est bien celui-là, le parfait amour. Je l'ai entendu un tas de fois. C'était très populaire, Très populaire. bien sûr. Qu'est-ce qui vient juste avant le parfait amour? Avant le parfait amour, parfait. Mais encore avant ça. Plus que parfait. Bien. C'est vraiment une idiote. Je me demande comment elle a fait pour obtenir autant de degrés que ça. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher pour assister à la cérémonie de fiançailles de Pragya et Abby aujourd'hui. On vous attend. Tanu, je pense que tu devrais donner la bague à Abby. Tu es une vraie. Ça, je le sais. Vas-y.
Abby. Tiens, mets la bague au doigt de ta fiancée. Je sens que je finirai par tuer cette fille et toi. Et toi, tu viens me donner une bague. Allons, Abby. Tu dois maintenant le faire. Regarde. Regarde comment elle t'attend. तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Félicitations. Vous aussi. Nos enfants sont fiancés. Alors Tanou, tu en dis quoi? Tu avais bien raison, Alia. Je n'ai vraiment aucune raison d'avoir peur de cette fille. C'est sûr et certain qu'Abby ne pourra jamais aimer une fille comme elle. J'espère vraiment que Dieu vous bénira. Tu peux me croire quand je te dis que ce couple que nous avons devant nous ne durera pas. Je vais te dire, tu es maintenant comme ma fille. Tu la vois sourire comme une idiote, Alia. Ne t'inquiète pas, Tanou. Elle sourit pour le moment. Pour pleurer après. Dès qu'ils seront enfin mariés, on verra ce que Purab sera prêt à faire. Pragya est tellement belle quand elle sourit. J'espère qu'elle sera toujours aussi souriante que ça. Ma fille, je te souhaite la bienvenue dans cette famille. Pas la bienvenue dans cette famille, mais plutôt en enfer. Dès qu'elle mettra les pieds chez moi, je promets qu'elle ne va plus sourire de toute sa vie, cette fille. Toi? Tu es qui et tu fais quoi ici? Moi, c'est Bulbul, la cousine de Pragya. Et je suis une femme mariée. Tu crois que ça m'intéresse? Puis dis-moi, est-ce que je t'ai déjà demandé si tu étais mariée ou pas? Une seconde. Je pense t'avoir déjà rencontré. Oui, c'est vrai, je le pense aussi. C'est juste, tu... Excuse-moi. Il se passe quoi ici? Pourquoi toutes ces décorations? Je vais te le dire. Avant toute chose, je veux que tu me dises ce qui t'amène ici. Je suis venu voir Abby. Pour lui demander ma main, Purab? Je suis venu dire à Abby que je vais voir mon oncle à Delhi pour quelques jours. Oh, pas de chance. Oh oui, tu voulais en savoir plus par rapport aux décorations, c'est ça? C'est Abby qui a mis la main sur un très gros contrat. Voilà comment on le félicite. Et je suis désolée, Purab. Mais à vrai dire, je ne peux pas t'inviter. Je ne veux surtout pas que l'humeur de mon frère soit gâchée juste en te voyant. Tu as fini de me parler? Ou pas? Tu pourrais dire à Abby que je voudrais mon ami de nouveau. Et ça, sans aucune condition. Mon pote, tu es en forme. Ah, merci. Bravo, mon gars, bravo. Tu nous as invités pour la fête. Présente-nous à notre belle-sœur. Excuse-moi. Ce sont mes amis, Sengi et Kartik. Namasté. Namasté. C'est ma fiancée. Toutes mes félicitations. Merci. Excuse-moi. Excuse-moi.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Ça ne va pas ou quoi? Comment est-ce que tu peux épouser une fille aussi modeste? Et moi qui pensais que tu allais épouser un mannequin, à la rigueur une fille du même milieu que toi. Mais cette fille... Cinqui, écoute. Cette fille, elle est vraiment sincère. Elle a toujours supporté la vérité. Elle a toujours soutenu ceux qui sont très proches d'elle et elle est également innocente et fidèle à la fois. Et je sais que ma grand-mère ne se permettrait jamais de choisir une mauvaise fille pour moi. Et le choix de ma grand-mère est toujours le meilleur. Allez, venez, on va boire un verre. Allez. Je pense que grand-mère avait raison. Peut-être qu'il est une très bonne personne au fond de lui. Et en fait, il y a quelque chose qui me tracasse beaucoup. Maman, tout se passe très bien pour le moment. Pourquoi tu t'inquiètes? Regarde tout ça. Ils ont tout fait pour ces fiançailles. Voilà pourquoi je m'inquiète. Ils en ont fait. Une cérémonie très très grandiose. On devra donc se préparer pour que le mariage soit à la hauteur. Vous pouvez me dire pourquoi vous faites autant de soucis que ça, mon enfant? Vous êtes libre de préparer le mariage comme il vous convient le mieux. Faites comme vous voulez. Mais ne vous en faites surtout pas pour la réception. Nous allons nous en charger. D'accord. On fera tout ce qu'il faudra faire pour le cortège nuptial et on sera là à attendre le marié. Eh bien, ne restez pas là. Venez avec moi. Oui, venez. Ne vous faites surtout pas de soucis. La personne que vous avez engagée s'occupe très bien de nous. Vous pouvez aller vous occuper de vos invités. Venez. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Est-ce qu'elle emmène la fille ici? Ou est-ce que son fils s'en va? Quand il s'agit de nous donner un peu d'argent, ça peut la tuer. Sa tension artérielle ne va plus en ce moment-là. Mais là, elle les aide et elle ne trouve même pas de problème à dépenser pour ce mariage. Oui, c'est vrai. Je dois avouer que je ne comprends pas non plus. Tanou? Tu te sens sûrement très mal, n'est-ce pas? Moi? Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est au courant du fait que vous vous aimez beaucoup. Abby et toi, est-ce que j'ai raison ou pas? Et maintenant qu'Abby se marie, avec cette pauvre fille à lunettes, c'est normal que tu te sentes mal. À vrai dire, c'est plus sérieux que ça. Mais bon, elle te le dira et pas moi. Demande-lui. Alia. Si tu es une aussi grande fan de politique, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas rejoint un parti? J'étais seulement en train de... Tu étais en train de dire quoi? Écoute, mon frère n'a aucune objection concernant ce mariage. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème ni à grand-mère ni à moi. Et c'est pareil pour Tanou. Mais pourquoi est-ce que ça te stresse autant que ça? Je voulais Oublie juste... ça. Je n'ai plus envie d'en parler. Tanou, on y va maintenant? Allons-y. Il y a très peu de gens qui ne changent pas. Mais enfin, ma sœur, pourquoi vous nous donnez autant de cadeaux que ça? Votre bénédiction nous suffit. Vous êtes en train de nous donner votre fille. Peu importe ce qu'on vous donne, ce ne sera pas suffisant. Très bien. Maintenant, vous rentrez comment? Non, ne vous inquiétez surtout pas, on prendra un rickshaw pour rentrer. Non, Oui. Comment ça, vous allez rentrer chez vous dans un rickshaw? Ramdim, prépare la voiture. Venez. Vous vous êtes donné tant de mal à faire des choses pour nous. On allait s'en sortir. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Pragya est celle qui fait l'honneur de notre famille. À vous de me dire comment on pourrait l'envoyer dans un rickshaw. Waouh, la voiture est si grande. J'ai toujours vu d'aussi grandes voitures uniquement dans les films. Pragya, mon rêve de m'asseoir dans une grande voiture s'est finalement réalisé. C'est grâce à toi. Tu es trop chanceuse. Je suis contente pour toi. Finalement, tu n'auras plus jamais à voyager dans un rickshaw. Tu vas voyager uniquement dans des voitures. Waouh! Si tu aimes vraiment ça, je t'offrirai une grosse voiture après le mariage.
S'il vous plaît, vous pouvez nous aider à débarquer les affaires de la voiture et à les mettre dans la salle. Boule, tu... Félicitations, Sarla, pour les fiançailles de Pragia. Le mariage est pour quand? Bien dans 3 jours seulement. Oh waouh! C'est pour bientôt, c'est vraiment magnifique. Le mariage passera donc aussi vite que les fiançailles. Le mariage aura lieu dans votre salle de mariage, c'est ça? J'ai organisé tellement de mariages à Kumkumbaga. Pourquoi ne pas faire pareil pour Praga? Ça veut dire que la rockstar viendra dans notre quartier? Vu que notre maison est ici, ainsi que la salle de mariage, bien sûr que le mariage se fera ici. Je dois dire que votre fille, Pragia, a rendu notre quartier très populaire. C'est sûr, c'est sûr. Une superstar va bientôt venir dans notre À quartier. quelle heure le mariage aura lieu? Est-ce qu'il compte chanter le jour de son mariage? Est-ce qu'on pourra le rencontrer? On peut avoir un autographe ou une photo? Je pense que ce n'est pas aussi difficile que ça. Je pense que Pragia pourrait appeler Abby tout de suite si elle le voulait. N'est-ce pas, Pragia? Eh bien, attendez. Je suis là et vous pouvez me demander absolument tout ce que vous voulez savoir. Praga revient de la cérémonie. Elle est fatiguée. Bulbul, tu ferais mieux de t'occuper d'eux. Ils sont devenus fous et ils nous rendront tout aussi fous qu'eux. Sarla, allons-y. Maman, Tu dès dois qu'il sûrement appelle, être je vous très tiendrai au fatiguée. courant. Tu as Ils fait vont ça. me bousiller mon cerveau. Très bien. C'est quoi ton problème, hein? Pardon? Pardon. Et en plus de ça, tu oses faire comme si tu ne comprends rien de ce qui se passe. Puis, pourquoi tu n'arrêtes pas de venir devant ma sœur? Pour qu'elle se rappelle du passé et qu'elle soit triste à nouveau, c'est ça? Le bonheur te dérange? J'ai toujours su que tu ne pouvais pas voir les gens heureux. Ma sœur s'étend ta fiancée. Et dans 3 jours seulement, elle sera déjà mariée. Et tu sais quoi? J'ai toujours pensé qu'elle avait pris une mauvaise décision en se mariant à Abby. Mais je sais que j'avais tort. Suresh. Abby est bien l'homme idéal pour ma sœur. Et il la rendra vraiment heureuse. Ce qu'il y a, c'est qu'il sait ce que c'est que l'amour. Et si tu respectes ma sœur... Je répète, si tu respectes ma sœur, ne t'approche pas de la maison jusqu'à son mariage. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien, Tanu, j'ai une question pour toi. Pourquoi ne pas essayer de deviner comment mon frère va l'appeler après le mariage? Mon cœur? Chérie? Ou même bébé? Non, faut faire simple. Ah, les filles, ce n'est pas drôle. Vous pouvez au moins me parler de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Jusque-là, elle n'a pu que gâcher ma journée, cette fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est entièrement de ma faute, en fait. J'ai en quelque sorte forcé Pourab à se marier et je t'ai blessé, Alia. Pourab t'a déjà fait attendre 1 an et je me demande vraiment combien de temps il te reste à attendre. Je t'en prie, Abby. On n'a pas à parler d'eux. Alia, en fait, on vient d'un milieu très pauvre. Nous n'avions rien à part la relation qui nous unit. Pas d'argent. Ce n'est qu'ensuite qu'on a commencé à en gagner. Afin que l'argent ne soit pas notre impuissance et que personne ne puisse profiter de cette impuissance. Alia, je ne savais vraiment pas que cet argent aurait cet impact sur ta vie un jour. Cette fille est avec Pourab seulement pour son argent. Elle va bientôt m'épouser pour de l'argent, mais Pourab n'arrive pas à comprendre qu'il va tomber dans le même panneau. Mais je ne vais pas tarder à faire en sorte qu'il le réalise. Et le jour même où il s'en rendra compte, je te jure qu'il viendra pleurer sur mes épaules. Et voilà que je pourrai enfin retrouver mon ami. Et toi, ton amour. Oh, Nitine, mon enfant. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, Nitine est venue me proposer son aide au cas où on en aurait besoin pour le mariage. Nitine, tu peux t'en aller. Reviens avec ta famille ce soir pour le mariage, d'accord? Très bien, madame. Maman, je t'avais demandé d'appeler pour les fleurs et les roses. Tu as pu le faire? Sarla, je suis en train de te demander quelque chose. Dis-moi honnêtement ce que tu as mis en gage. La maison. Maman, tu sais, je l'ai mise en gage tellement de fois. Tout s'est toujours bien passé. Et puis bon,
Kumkum Bhagia nous rapporte pas mal non plus. Tu verras, je vais lui rembourser tout ce qu'on lui doit en quelques mois. Sarla, c'est la mousson, il n'y aura pas beaucoup de mariages. Maman, ce sera fait. J'ai vraiment mis toute ma confiance en Dieu. Je t'en prie, ne dis rien à Pragya, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'elle quitte cette maison avec des soucis plein la tête. Ne t'inquiète pas, tout ira très bien, ma fille. Ne t'inquiète pas. C'est bon, occupe-toi des gâteaux, s'il te plaît. Tu peux essayer de voir s'ils sont faits avec du pur beurre, s'il te plaît. Oh, c'est beaucoup trop lourd, Boulboul. Pourvi, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu le ramasses? Tu sais, l'ensemble est vraiment très beau. Hein? Où est-ce que tu as mis l'étole? La voilà. Waouh! Sorette, tu as vu comment cette étole est belle? Et elle est exactement comme les étoiles que portent les actrices. C'est une beauté. Je suis sûre qu'elle vient d'un styliste très renommé, n'est-ce pas? Ah, Pragya, écoute, ça ne te dit pas de me prêter ce sari pour que j'aille à un mariage? Idiote, on ne porte pas des vêtements de mariage. Idiote, ce n'est pas le seul sari qu'elle a. Maintenant, tu seras entourée de stylistes super connus. Waouh! Tu sais quoi? Au tout début, je pensais vraiment que tu avais fait un mauvais choix. Mais après les fiançailles, j'ai plutôt été convaincue. Du contraire, tu sais. Je suis heureuse pour toi. Je suis très contente pour toi aussi. En fait, je me suis toujours demandé pourquoi je n'arrivais pas à trouver un prince idéal pour ma princesse adorée. Voilà, aujourd'hui, ton destin a gagné. Si tu savais comme je suis heureuse, ma fille. Tu as un époux tellement adorable, tu sais, et une grand-mère tellement aimable. Elle va te traiter comme sa fille. Et je suis sûre qu'elle t'aimera de tout son cœur, que tu finiras par peut-être même oublier ta propre maman. En plus, maintenant, tu n'auras plus à vérifier le prix de quelque chose avant de pouvoir l'acheter, tu y crois? La chance t'a enfin souri, ma chérie. Maintenant, je n'ai plus rien du tout à demander à Dieu. J'ai l'impression qu'on va devoir se mettre en file indienne pour te voir. Mais là, tu exagères trop, maman. Et puis bon, je vais déjà mieux en voyant ton mariage. Et après le mariage de Boulboul, j'irai encore mieux. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Et prends bien soin de toi. Et surtout, ne pense pas qu'il n'y aura plus personne pour te crier dessus. Je vais appeler tous les jours pour voir comment ça se passe. D'accord, Pragya, laisse-moi t'attacher ce fil noir. Je ne suis pas en train de pleurer. Assieds-toi. Avec ce fil noir, tu es protégée contre le mauvais œil et le reste. C'est quoi ça? Tu n'as pas mis de henné sur tes pieds? Pourquoi? Tu as commencé à ramasser tes affaires. Il te faut mettre du henné. Ma fille, tu veux que je te dise? Tu iras dans cette nouvelle maison, mais ton cœur sera rempli d'amour d'ici. Et de cette manière, quand tu vas enfin commencer ta nouvelle vie, rien de mauvais ne pourra t'arriver. Sorette! Nimi? Comment ça va? Et depuis quand? Je suis venue hier soir. Je suis venue te voir, mais tu dormais profondément. Et ce matin, j'ai été faire des achats. C'est très bien que tu sois venue avant le mariage. Oh, tu es tellement mignonne. J'espère vraiment qu'elle n'attrapera pas le mauvais œil. Ma tante? Je n'ai pas vu oncle Niraj. Où est-ce qu'il est passé? C'est ta grand-mère qui les a emmenés chez le bijoutier. Ils iront directement à la salle. Allons-y, les enfants. Alia. Mais où est Abby? Mais il devrait être dans sa chambre. Il n'est pas dans sa chambre, crois-moi. J'ai même essayé de lui téléphoner, mais il ne décroche pas. Où peut-il être? Du calme. Abby est sûrement sortie pour le boulot, c'est simple. Enfin, qui est-ce qui travaille le jour de son mariage? Grand-mère, du calme. Je pense que tu vas un peu trop loin. Tu exagères. Fais quelque chose. Akash, tu les fais sortir et je m'occupe de chercher Abby. D'accord. Grand-mère. D'accord. C'est ta responsabilité de nous le ramener. Bien sûr. Venez, 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 venez. Oui. Où est-ce qu'Abby a bien pu aller? Sweetie. Oui? Si Kabir était là aujourd'hui, il serait vraiment content de voir Pragya se marier. Oh, Sarla, il voulait vraiment venir, mais le médecin lui a ordonné de ne pas quitter son lit. Il s'est fracturé une jambe et voilà. C'est comme ça.
Ce n'est pas grave. Tu es venu et ça me fait très plaisir. Laisse-moi voir. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Dites-leur de reculer. Reculez-vous. Je dois absolument le faire seulement pour la sécurité de mon frère. J'espère que vous comprenez. Oui, ma fille, on comprend parfaitement. Je peux voir Abby? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, écoute. Abby est où? Tante Sarla? Merci de m'avoir convaincu, Tanou. J'avais oublié que je me mariais juste pour rendre justice à Alia. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'était pas dans cette voiture-là, mais dans l'autre voiture.